the sun go down on me. Don't let the sun. Don't let the sun go down on me. 'Cause losing everything is like the sun going down on me. Il est passé où, Alan? Ça va, Alan? C'est bon, le boulot? C'est bien. Non, tu suis le coup. Hein. Préviens-nous quand ta fiancée s'en va de chez elle, parce qu'on va se calmer. Très bien. Bonjour, Émilie. Bonjour, William. On parle de foot, effectivement. C'était la Coupe de France. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé pour Marseille. Il restait une place à prendre en demi-finale de la Coupe de France. Et c'est donc l'OM qui s'en est emparé. On aura donc une rencontre en demi-finale entre le Paris Saint-Germain et Lorient et Marseille face à Sochaux. On va voir ce qui s'est passé face à Granville. Hier, regardez, à Caen, le stade Michel Dornano plein à craquer. Match à guichet fermé, 20 000 places vendues en 8 heures. Granville, maillot blanc, s'en est plutôt bien sorti. Pendant toute la première période, le club amateur a longtemps tenu tête à Marseille. Dans les cages, Jérémy Heims a été héroïque. D'abord face à Florian Thauvin, puis face à Romain Alessandrini. Il faut attendre la deuxième période pour voir le gardien Granvillais craquer. Le seul et unique but de la rencontre est signé Michy Batshuayi à la 50e minute. On en restera là, 1-0 pour l'OM qui affrontera donc Sochaux en demi-finale. Match amical hier entre l'équipe de France féminine et l'Allemagne. Les Bleus s'inclinent 1-0. Elles participent en ce moment à un tournoi en Floride aux États-Unis où sont réunies 4 des meilleures équipes mondiales. Et dimanche, elles affronteront les États-Unis. Regardez, il y avait de l'ambiance hier en Catalogne chez les supporters de Perpignan. Cette fois, c'est du rugby avec la Pro D2. Perpignan met une raclée à Béziers avec 4 essais, dont celui-ci, la passe sautée pour Pujol qui repique intérieur. L'essai du bonus, le voici, victoire 47-13. Perpignan est 4e du championnat et Béziers est 3e. Pas sauter, c'est quand on saute un joueur. C'est ça. Merci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du biathlon avec les championnats du monde qui ont commencé hier et une première médaille en or pour l'équipe de France du relais mixte. Les Bleus étaient emmenés par Martin Fourcade. Regardez, ça se passe en Norvège, à Oslo. Martin Fourcade franchit la ligne d'arrivée en premier, mais c'est bien une victoire collective. Il a pris la suite d'Anaïs Bescon, puis Marie-Dorin Habert. Impeccable au tir avec un 9 sur 10. Et enfin, Quentin Fillon. Après ses 3 partenaires, Martin Fourcade a enfin pris le relais. Accélération dans la dernière montée. Pendant 7,5 km, il est devant. Les Français décrochent le 2e titre de leur histoire dans cette épreuve. Devant l'Allemagne et la Norvège, évidemment portée par son public. Très belle entrée en matière pour les tricolores avant les épreuves individuelles qui auront lieu demain. Autre médaille française en cyclisme sur piste, elle est en bronze cette fois. Quentin Lafargue décroche la 3e place des championnats du monde dans l'épreuve du kilomètre. C'est sans doute l'épreuve la plus dure et la plus intense. 4 tours à fond, plus de 58 km/h de moyenne. Il débloque le compteur pour la France avec cette première médaille. Et c'est à suivre en direct tous les soirs sur France O. La Coupe Davis. Regardez, ça commence aujourd'hui avec France-Canada en Guadeloupe. Gaël Monfils et Gilles Simon joueront les 2 premiers simples. Et pour le double, ce sera Tsonga avec Richard Gasquet. Le monsieur au milieu, c'est le président de la fédération, mais on ne le voit pas bien. Et ici, les meilleurs riders du monde sont arrivés à la Pony Session dans les Pyrénées à Saint-Lary. C'est une étape du World Snowboard Tour. Elle dure 4 jours. Et ce qui est bien, c'est qu'après l'effort, le réconfort avec crêpes, panna cotta et desserts en tout genre. Et on termine avec une image de golf. Je vous emmène aux États-Unis, dans le Texas. Regardez, c'était l'inauguration du premier parcours dessiné par Tiger Woods aux États-Unis. Et regardez ce qu'a réalisé ce garçon de 11 ans. Non, je vois pas. Un trou en un. Oh. Sous les yeux de son idole, Tiger Woods. Visiblement, ça l'a beaucoup impressionné. Il a trouvé un adversaire à sa taille. On revoit le trou en un. Et je vous rappelle qu'il a 11 ans. Pas mal. Pas mal de talent. Ça commence bien. Il s'en souviendra de cette image. Merci beaucoup. À plus tard.